Il va nous falloir 180 g de farine, 180 g de sucre, 3 œufs entiers, un sachet de sucre vanillé et un sachet de levure chimique. Évidemment, cette recette est vraiment super facile. Dans le saladier, je mets les œufs et le sucre. Et là, je fouette pendant environ 5 minutes. Ensuite, on y ajoute donc le sucre vanillé. On refouette environ 30 secondes. Ensuite, on vient tamiser donc la farine. Et là, avec le fouet, on va rassembler donc les deux parties. Donc la partie poudre et la partie liquide. Je verse la pâte directement dans un moule en silicone. Alors moi, je l'ai légèrement beurré. Ensuite, mon four est en train de préchauffer à 180 degrés et on est parti pour une cuisson d'environ 30 minutes. Mais juste avant, on va tapoter donc notre moule pour chasser les bulles d'air. Allez, c'est parti. La génoise est cuite, on va pouvoir la laisser refroidir. Il va nous falloir 280 g de sucre, 150 g de beurre fondu, 5 œufs entiers, le jus de 2 citrons, une belle cuillère à soupe de maïzena, 3 feuilles de gélatine que j'ai déjà mis à tremper dans l'eau froide, 250 g de mascarpone et un disque Azim représentant donc les mignons. On commence par mettre les œufs dans un grand saladier avec le sucre. Et là, on fouette. Ensuite, on met le beurre fondu. On mélange. On y met à présent le jus du citron. On y met la maïzena. Alors là, il faut prendre une belle cuillère à soupe. Vous pouvez même mettre une cuillère plus une demi-cuillère si vous le souhaitez. Alors une fois qu'on a bien épluché donc tous les ingrédients, on va pouvoir passer à la cuisson. Je verse ma préparation dans une poêle. Et là, je vais commencer par un feu doux. Et ensuite, je terminerai par un feu moyen. Et là, surtout, on n'arrête pas de mélanger. On va bien sur les côtés. Et ensuite, dès qu'on voit apparaître les premières bulles, on va compter environ 2 minutes de cuisson. Mais on garde un feu donc doux au départ. Dès que ça commence à faire des bulles, on baisse légèrement et on poursuit donc la cuisson 2 minutes. Dès que la crème au citron est cuite, on vient y ajouter les feuilles de gélatine. Après avoir débarrassé la crème au citron dans un récipient, je viens ici filmer au contact et je laisse complètement refroidir. Notre crème au citron donc est bien froide. Donc là, elle est bien gélifiée, je vais pouvoir donc la détendre. J'ai débarrassé donc ma crème dans un récipient plus grand pour avoir plus de facilité à mélanger. Alors maintenant qu'on l'a bien détendue, on va y verser donc le mascarpone. On va fluglucher donc tout ça et ensuite on goûtera la préparation pour savoir s'il y a besoin de rajouter du sucre ou pas. Alors, je vous montre déjà la texture de près. Donc là, on est parfait en termes de sucre. On va tout remplir dans la poche à douille cannelée. Pour imbiber le gâteau, on aura besoin de 5 centilitres de jus d'orange et 5 centilitres de sirop d'agave. Je verse le jus d'orange dans le récipient. Et ensuite, je mets donc le sirop d'agave. Alors le sirop d'agave, c'est une sève donc extrait d'une plante que l'on trouve au Mexique et qui a un pouvoir très sucrant avec un indice glycémique très bas. Donc maintenant en direction le micro-ondes pour environ 30 secondes. J'ai coupé ma génoise en deux et là je vais venir l'imbiber. Donc on prend une cuillère, on mélange le sirop d'agave avec le jus d'orange et on imbibe. Alors on va bien sur les côtés.
Une fois la base bien imbibée, on vient y déposer donc un cercle. On appuie donc gentiment et on enlève donc l'excédent de pâte. Avec la cuillère, on appuie comme il faut. Et ensuite, avec la poche, on va venir donc remplir l'intérieur de ce gâteau. Alors, je commence par faire un tour. On continue donc vers le centre. Par-dessus, j'ai déposé donc le deuxième disque et là, je viens l'imbiber également. Alors maintenant, on remet de la crème par-dessus. Alors, on va la mettre un petit peu dans tous les sens parce que on va lisser donc la surface. Là, le but, c'est vraiment de remplir un petit peu donc le dessus pour avoir quelque chose de bien plat. Et j'en garde toujours un petit peu pour la décoration. Avec la petite spatulette, je viens donc étaler tout ça. Alors l'idéal, c'est vraiment de commencer donc sur les côtés. Je vous montre une petite astuce. On laisse donc la spatule bien à plat sur le gâteau et on fait tourner l'assiette. On dépose par-dessus le disque Azim mignon. Alors on essaye de bien le centrer. On appuie légèrement. Avec la crème qui nous reste, on va venir faire ici des petites rosaces. Et là, on est libre de mettre la décoration que l'on souhaite. Alors là, j'ai mis des billes vertes, orange, jaune. Rose également parce que c'est pour un anniversaire de fille. Entre chaque rosace, je mets des perles argentées. Alors je sais que vous allez me demander, comme l'autre jour, est-ce que ces perles sont comestibles? Donc c'est pas des clous, hein, je vous rassure. Je vais les manger devant vous pour vous en donner la preuve. Alors maintenant, direction le réfrigérateur pour environ 30 minutes. Alors ce gâteau, je ne vais pas le déguster devant vous car c'est pour l'anniversaire de ma nièce qui fête ses 12 ans. Donc je prendrai des photos de l'intérieur du gâteau pour vous les montrer. Donc ça y est, ma recette est terminée.